Donc avant de commencer, je voudrais remercier et rendre hommage à Hatem Ouzen et Hossein Maghrabi parce que c'est eux qui ont fait tout le travail. J'ai eu le plaisir de les voir souvent pour organiser cette table ronde, mais en fait, c'est eux qui sont à l'origine de cette monographie. Donc, le cancer, la prise en charge du cancer du rectum a connu d'énormes progrès ces derniers temps, et moi je suis convaincu que s'il y a eu progrès en matière de prise en charge du cancer du rectum, c'est parce que le chirurgien a accepté le fait qu'il n'est plus le seul à s'occuper du cancer du rectum, et que le cancer du rectum, c'est une affaire de plusieurs spécialistes, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est vrai que la chirurgie a de très bons résultats, mais la mortalité reste aux alentours de 2%. Et la morbidité, comme cela a été dit tout à l'heure, reste quand même un problème de la chirurgie rectale, notamment les dysfonctions sexuelles et urinaires. Et dans certaines situations, on est obligé soit de faire une stomie transitoire lorsqu'on fait une anastomose basse, soit de faire une colostomie définitive en cas d'amputation abdominopérinéale. Si bien qu'on peut parfois se poser la question, sommes-nous en train de surtraiter ces malades? Peut-on avoir recours à moins de chirurgie? Un traitement non opératoire du cancer du rectum est-il envisageable? Cette question, si on l'avait posée il y a quelques années, on aurait été la risée de tout le monde. Alors que maintenant, la stérilisation complète après radiochimiothérapie est devenue une réalité. Ça n'est plus un mythe, c'est une réalité. Et l'attitude de plus en plus conservatrice face à des réponses complètes après radiochimiothérapie peut nous pousser à prendre la décision du wait and see ou du wait and watch. Donc, nécessité bien sûr d'une réflexion profonde afin de changer les dogmes, d'où d'ailleurs l'intérêt de cette monographie que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, juste les résultats globaux, et je donnerai la parole tout à l'heure à mon ami Hossein Maghrabi qui vous donnera les détails. Donc, nous avons pu recueillir 2256 adénocarcinomes du rectum, répartis dont 1517 touchaient le moyen et le bas rectum, et parmi ces 1517 malades, porteurs d'un cancer du rectum, 1218 ont eu radiochimiothérapie néoadjuvante. Parmi ces malades-là, nous avons relevé 92 cas de stérilisation histologique sur pièce complète, ce qui représente 7,5% de toute la série. Donc, 67% des malades ont eu une radiochimiothérapie, 7,5% ont stérilisé. Quand on compare nos chiffres aux chiffres de la littérature, nous sommes plutôt dans les chiffres bas. C'est vrai que de plus en plus, et maintenant dans les séries récentes, on trouve de plus en plus de chiffres élevés de stérilisation complète. Mais ce qui est important à retenir dans notre série, c'est que nos résultats sont très disparates. Nos résultats de stérilisation sont très disparates en fonction des centres. Vous voyez là la courbe brune, c'est le résultat de la RAPTA. Nous avons à la RAPTA 20% de stérilisation complète, alors que dans d'autres centres, plus bas, il y a pratiquement 0% de stérilisation. Donc manifestement, il y a un problème dans l'appréciation de cette stérilisation complète en fonction des centres. L'élément important qui ressort globalement de cette étude, c'est que 22%, soit un malade sur 5, ont eu une amputation abdominopérinéale alors qu'ils avaient une stérilisation histologique complète sur pièce. Et ceci nous pousse à la réflexion. Je donne la parole maintenant au docteur Hossein Maghrabi qui va vous donner les détails de la série de la monographie. Merci, Dr Qassem. Je tiens d'abord à remercier de nouveau le bureau de l'Association tunisienne de cancer colorectaux de nous avoir honorés en nous confiant l'élaboration et la coordination de ce rapport sur la stérilisation complète du cancer du rectum après radiochimiothérapie néoadjuvante. Nous remercions également nos confrères qui nous ont donné leur dossier pour mener cette étude, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. Donc, comme l'a bien introduit Dr Qassem,
la stérilisation complète après radiochimiothérapie est actuellement une réalité. On est devant un nouveau paradigme. Comme le veut le Tunisien, c'est une sorte de nouvelle révolution. Ça nous pousse à une réflexion profonde. Ça force un changement des dogmes, d'où l'intérêt de cette monographie. Donc on a mené une étude rétrospective, multicentrique, sur une période de 11 ans, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016, et là j'insiste qu'il s'agit d'une étude rétrospective. Donc c'est des résultats qui sont manquants, donc on s'est contenté d'une étude descriptive en fonction des résultats qu'on a pu avoir des différents dossiers, donc pas d'étude analytique approfondie, et ça va ouvrir donc la porte pour une étude meilleure. Donc on s'est fixé initialement comme objectif d'établir l'état des lieux de la réponse histologique complète après radiochimiothérapie, donc pour les adénocarcinomes des bas et moyens rectums en Tunisie, d'évaluer l'impact de cette réponse complète sur la récidive et les résultats oncologiques, afin d'établir une conduite à tenir thérapeutique actuellement présente et bien sûr d'uniformiser la prise en charge dans le futur. On a inclus dans notre étude les patients qui ont été pris en charge entre 2006 et 2016, ceux qui présentaient des adénocarcinomes prouvés histologiquement, des adénocarcinomes du bas et du moyen rectum, qui avaient reçu un traitement néoadjuvant, qui était opéré, qui avait présenté une réponse histologique complète après ce traitement néoadjuvant. Nous n'avons pas inclus les malades âgés de moins de 15 ans, les patients qui avaient d'autres tumeurs autres que l'adénocarcinome, les patients qui n'avaient pas reçu de traitement néoadjuvant, les tumeurs des organes de voisinage qui envahissaient le rectum et les cancers du canal et de la marge anale. Donc, comme l'a bien précisé Dr. Qassem, on a privilégié en tout ces 2256 adénocarcinomes du rectum, dont 67% ont été localisés au niveau du bas et moyen rectum, 1218 avaient eu une radiochimiothérapie néoadjuvante et on a colligé 92 cas de stérilisation, ce qui fait un taux de stérilisation de 7,5%. Les caractéristiques de ces malades stérilisés, ils avaient un âge médian de 57 ans, on notait une légère prédominance masculine. Concernant l'âge, la répartition des patients, 73% étaient âgés de moins de 50 ans, c'est des sujets jeunes. La localisation tumorale, la tumeur était localisée au niveau du bas rectum dans 42% des cas avec une distance médiane de 5 cm. Concernant la taille tumorale, elle était inférieure à 5 cm chez 61% des malades. Cette taille était comprise en 3 et 6 cm, c'est 76% des patients. Les marqueurs tumoraux, les valeurs initiales étaient à 6 microgrammes par litre pour la CE, 2,3 après radiochimiothérapie, 10 unités internationales par millilitre pour le CA19-9 et 5,6 après radiochimiothérapie. Pour ce qui est de la classification pré-thérapeutique, on a noté que 70,5% de nos malades étaient classés T3 en préopératoire sur les données radiologiques et 62,8% avaient un envahissement ganglionnaire sur le plan radiologique. Qu'en est-il du type de traitement reçu ? 93,5% avaient reçu une radio avec chimiothérapie. On vient à la chirurgie. L'intervalle entre la chirurgie et la fin de la radiochimiothérapie avait un intervalle médian de 9 semaines. Pour ce qui est de la voie d'abord, seulement 17% des malades étaient opérés par voie laparoscopique. Un malade a eu une exérèse locale. Et là, on pense que c'est la plaque la plus importante dans la partie résultat, c'est la répartition selon le type de geste chirurgical. On voit bien que 76% des malades avaient eu une résection antérieure, 22% avaient eu une amputation abdominopérinéale, et là, on se pose la question, c'est 22% des malades qui ont eu une amputation abdominopérinéale et avec un examen anatomopathologique qui conclut à une stérilisation complète. Concernant le suivi, un seul patient avait une chimiothérapie adjuvante type de Rolf-Fox. On a noté 6 récidives tumorales, 4 locales de métastase à distance et un recul médian de 49 mois. Après avoir terminé notre travail, on s'est posé la question, y a-t-il des cas de wait and see ? Donc on a reposé la question à nos confrères qui ont participé avec nous dans ce travail. Avez-vous des cas de malades chez lesquels vous avez opté pour une attitude wait and see? Donc on a colligé 6 malades
les arguments étaient essentiellement la comorbidité ou le refus de l'amputation abdominopérinéale par le patient. Ces malades avaient un âge médian de 66 ans, un sexe ratio de 1. La tumeur siégeait dans 100% des cas au niveau du bas rectum. La taille médiane de ces tumeurs était de 4 cm. C'est des tumeurs qui étaient classées dans 100% des cas T3, avec 4 patients qui avaient un statut ganglionnaire N+. Le suivi médian était de 45 mois. Il y avait une récidive tumorale loco-régionale chez ces malades qui a été détectée à 22 mois de la réévaluation. On vous remercie.